Salut la team, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment intéressant en cette période de Coupe du Monde, mais pas que. Comme vous le savez, certains contenus autour de la Coupe du Monde, des documentaires, des séries, des films, bref, plein de choses sont disponibles à l'étranger mais totalement inaccessibles depuis la France. Avec NordVPN, tu peux changer virtuellement ton adresse IP et te connecter depuis le pays que tu veux et grâce à ça, bien évidemment, tu auras accès aux différents catalogues, des différentes plateformes en fonction du pays que tu auras choisi. Et si tu aimes les mangas, pour vous donner un exemple, tu te connectes au Netflix japonais et là forcément tu vas pouvoir te faire plaisir. Et au-delà de ça, NordVPN protège vraiment ta vie privée, les données sont chiffrées, politique zéro log, donc aucune trace de ta navigation conservée et ça bloque aussi les pubs intrusives en arrière-plan. Le tout jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordi, tablette, Apple TV, Android TV, bref, tout y passe. Le lien est en description et en commentaire épinglé comme d'habitude, j'ai pas fait le rat, vous me connaissez. 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous avez toute la Coupe du Monde pour tester. Merci encore une fois à NordVPN pour les travaux. Salut les amis, comment ça va? C'est marrant, je sais pas, ce matin j'ai quasi pas dormi, mais j'arrive pas à arrêter de sourire, je sais pas pourquoi. Enfin, on sait même plus quoi dire. Les trois fantastiques, encore une fois, chacun à son niveau. Il y en a qu'un là qui, en fait, faut dire les choses comme elles le sont. Il y en a un qui est peut-être encore le meilleur joueur au monde. Pour moi, c'est encore le meilleur joueur au monde. Il est tellement unique, voilà. Mais c'est juste, il a quitté l'Europe, c'est Messi. Il y a Neymar qui est plus un joueur de foot depuis très longtemps, qui a rien à faire là. Et il y a Cristiano, bon, qui a déjà commencé à décliner depuis un moment, mais vas-y, lui, il est encore là, tu vois. Lui, Neymar, il a rien à faire là. Le début de match d'Upamecano, les gars, Upamecano, depuis, de toute façon, c'est pas depuis là, c'est depuis un moment, de toute façon. Sentiment de puissance, de vitesse, même l'intelligence de jeu dans ses déplacements, il est jamais prêt à revers. T'as l'impression que pour le passer, tu sais, faut le passer 3 fois limite, tu vois. Faut s'y prendre à 3 fois. Ouais, non, mais t'as Saliba aussi, de toute façon, la charnière, on est bien, mais Upamecano en ce moment, c'est. Quand il est comme ça, c'est trop impressionnant. Nicolas Jackson trouve le poteau, ouais, ça donc c'est sur la perte de balles de kicks. Bon, après l'équipe de France, il y a eu du déchet technique, mais des deux côtés. Mais l'équipe de France, alors après le terrain, on peut en parler, mais ça excuse pas tout, les gars, on va pas se mentir. Mais tellement de passes ratées, de contrôles ratés, et sur ça, bah, Kicks, il perd le ballon. Et heureusement, parce que Jackson, quand il tire en plus, je sais même pas comment elle rentre pas, parce que ça tape la cuisse ou le dos de Maignan, je sais plus, et c'est un miracle que ça passe à côté. Là, la vérité, c'est un miracle. Le nombre de pertes de balles d'Olysée, Mbappé, Doué. Ouais. Après, encore une fois, c'est un premier match, hein. Tu joues le Sénégal, on le savait, il y a rien de facile, hein. Les débuts de Coupe du Monde, c'est facile pour personne. Surtout que là, t'as un client sérieux. Il y en a, ils ont joué des équipes, c'était vite fait. Là, tu savais que ça allait pas être simple. Voilà, faut se mettre dans le rythme, machin. C'est pas évident, en vrai, c'est pas évident. Bon, on peut ou. Ça, encore une fois, les gars, vraiment, les gars. Hein. Et Cherki, la vérité, on l'aime tous. Cherki, il a du talent et tout. Mais ce truc-là, ça va durer toute la Coupe du Monde sur Cherki, les gars. Non, mais vraie question. Cherki, les gars, il aurait rien changé au début de match ou ce que tu veux. Vraiment. Si même Olysée, tout le monde perd des ballons, techniquement, machin, c'est que l'équipe, il n'y avait pas de lien, encore une fois. Les joueurs, ils se trouvent pas à rien. Mais non, mais on a compris qu'il a perdu. Oui, voilà, comme tu dis, Noévé, il a perdu pas mal de points ses entrées. Guardiola, c'est pour ça que des fois, il le mettait sur le banc, sur 10 matchs. À un moment, il avait été 8 fois sur le banc et tout. C'est le plus gros travail de la carrière de Cherki, ça va être ça, sur ces petits moments, ces trucs de concentration, des fois où il est seul dans sa bulle, ça va être ça le gros travail qu'il va devoir faire. Le reste, on sait que la qualité, la vision de jeu, la passe, tout ça, ça il l'a. Maintenant, c'est un travail mental sur ça, et il est encore jeune, donc là-dessus, bien sûr qu'il peut évoluer. Voilà, mais faut arrêter, c'est un peu cette propagande à dire, ouais, si tu mets Cherki, tous les problèmes sont réglés, machin, faut arrêter avec ça. Il nous fera du bien par moment, en sortie de banc, il peut, ça c'est sûr. Ça, si on en galère sur un match et tout, lui, il a peut-être cette capacité à débloquer la situation, c'est une possibilité. Mais là, titulaire aujourd'hui en équipe de France, bah, y a rien de déconnant à ce qu'il soit sur le banc de touche, quoi, voilà. Donc 0-0, première mi-temps est catastrophique. On s'en sort bien parce que les réactions de Sarr aussi, et c'est eux qui ont les deux grosses occasions pour le coup. Nous, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Avec la première mi-temps, était cataclysmique, putain. Il n'y avait pas de lien du tout. Ce qui va nous faire du bien en deuxième mi-temps, et c'est le truc que j'avais pas senti venir, les gars. Moi, je pensais que le Sénégal, en plus, avec le banc de touche et tout qu'ils ont, moi, je pensais qu'ils allaient pas baisser le pied physiquement. Mais en vrai, ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est qu'ils ont baissé le pied physiquement. Il y avait des boulevards, des espaces en deuxième mi-temps. Et quand il y a des espaces, ça nous réussit bien. On sait qu'on a la qualité pour profiter de la profondeur et le reste, ça, c'est une vérité. Ce qui est en première mi-temps, là où on a galéré et tout, c'est qu'ils avaient cette notion de bloc. En deuxième mi-temps, ça a explosé. Il n'y avait plus rien. Donc là, l'équipe de France, c'est sûr qu'avec la qualité qu'il y a, donne de la liberté à Olysée, donne de la profondeur à Mbappé. Bah, c'est sûr que ça va changer la donne. Tu vois. Mais ça, je m'y attendais pas. Tu vois. Et le Sénégal, décevant, du coup. Moi, j'ai trouvé Sénégal, franchement, je m'attendais un peu mieux, la vérité. En fait, je m'attendais pas à ce que ça explose comme ça aussi en deuxième mi-temps, mais je m'attendais un peu mieux, franchement. Un peu déçu. Après, c'est un premier match, mais on sait qu'il y a de la qualité et tout. Je m'attendais à mieux. Mbappé, non. C'est là où les gars, Olysée, encore une fois, le baromètre de l'équipe de France, joueur le plus important. Je persiste et signe, et jusqu'à preuve du contraire, ça sera toujours ça pour moi. Celui qui fait la diff entre la première
première et la deuxième mi-temps, bah, Olysée en première ou qui est en galère, bon, je le dis, il y a tout à mettre dans la balance. Le Sénégal, il y a beaucoup plus d'espace aussi, ça a facilité les choses de l'équipe de France, faut le reconnaître. Voilà, en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que tout le monde était en galère en première mi-temps, y compris Olysée. En deuxième mi-temps, Olysée, bah, dans l'axe et tout, il s'amuse, il fait les passes, machin. La qualité de passe, les passes qu'il va chercher pour Mbappé, la plupart, elles sont incroyables, la vérité. C'est que des passes de très haut niveau. Après, il a la liberté, lui, tu laisses la liberté, t'es foutu, on le sait, il est trop fort. C'est une des grandes différences entre les deux mi-temps, c'est que bah, quand Olysée prend les choses en main et qu'il commence à être bien dans son match, ça change tout. Mbappé, c'est cool. Les gars, penalty pour vous? En vrai, il essaie de jouer au taquet. Il y a un contact. Après, moi, honnêtement, les gars, et on était tous d'accord avec la team hors-jeu quand on regardait plus ou moins, est-ce que c'était une erreur manifeste de pas siffler penalty et est-ce que fallait le faire venir regarder l'écran? Je sais pas. C'est le fameux cas de figure, une zone grise où je me dis, je peux comprendre de pas le siffler. Pour moi, là, dans les deux cas, j'aurais rien dit, tu vois. Dans les deux cas, j'aurais compris. En fait. But d'Mbappé, historique, il devient le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, 57, et il égale aussi le record du nombre de buts marqués en Coupe du Monde par un joueur français, 13. Passe d'Olysée encore incroyable, et là, pour le coup, bah, il avait réglé la mire Mbappé, là, il aimait bien. Ça, encore une fois, les gars, Mbappé, c'est pas la première fois qu'il nous fait des trucs comme ça. Tu sais, des matchs où il réussit pas de dribble, techniquement, il rate pas mal de choses. Bah, après, sur ça, s'il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, moi, comme j'ai toujours dit, dans la profondeur, il est redoutable, et sa qualité de buteur, ça aussi, il est capable de mettre des buts, on le sait très bien. Elle est plus compliquée que les autres, je trouve. Parce que là, tu sais, il doit se situer rapidement, il est obligé de la prendre en une, tu vois, de la rabattre un peu, c'est limite la plus compliquée. En fait, Mbappé, faut pas trop qu'il ait à réfléchir, j'ai l'impression. Tu sais, dès qu'il a un peu trop de temps, faut qu'il réfléchisse, c'est là où ça peut lui poser problème. S'il a moins le temps, faut jouer plus à l'instinct, c'est limite mieux pour lui, j'ai le sentiment. But de Barcola, ça fait plaisir. Bon, apparemment, ils en avaient parlé, etc. Fallait piquer le ballon et tout, ça disait sur le banc de touche. Avant qu'il rentre, c'est ce qu'il a dit Barcola, mais ça fait plaisir de le voir utiliser le petit piqué, ça va peut-être lui donner des idées pour la suite. Et pour le coup, son entrée, elle a fait du bien. En plus, vu qu'il y avait des espaces, sentait que le Sénégal c'était un peu fatigué, bah c'est là où par contre Barcola, il peut te terminer une équipe, quoi. C'est une folie. Et ça fait plaisir de le voir avec du sang-froid, le petit piqué, etc. Tu vois, c'est cool. Tu vois, ça peut lui donner de la confiance aussi, parce que lui, il peut avoir son importance sur la suite de la compétition, tu vois. Rabiot réalise un match solide, passeur décisif sur le but de Barcola. Voilà, bon, moi, à chaque fois, de toute façon, j'ai eu ces débats avec vous. Encore une fois, on est scindé en deux. Il y en a, ils aiment bien Rabiot, d'autres, ils aiment pas, d'autres, ils le trouvent très mid. On n'a pas meilleur que Rabiot, la vérité, elle est là. Il a toujours fait ses matchs au minimum. Voilà, c'est un des plus réguliers, moi, je trouve, en équipe de France. Il a un niveau moyen qui est plus que correct en équipe de France et parfois, il est capable de faire des grosses prestations. L'abattage qu'il a, il est très complet. Ça veut le faire passer comme quelqu'un qui est pas très à l'aise techniquement. Il a du ballon aussi. Voilà, faut doser. Il est très complet, c'est un très bon joueur. C'est incroyable, Mbappé a marqué 12 de ses 13 buts en Coupe du Monde à partir de la 60e minute de jeu. Les gars, encore une fois, qu'est-ce que ça symbolise cette stat, les gars? Là, vous allez me dire, ces machins, ces trucs, hein. Des défenses fatiguées, les gars, la vitesse qui peut parler. La fatigue en face, du coup, ça, il y a des espaces. Sa vitesse, ça met en avant ses qualités. Mais c'est vrai, mais c'est une qualité, donc c'est pas un défaut. Il y a plus d'espace. Bah, la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est ça aussi. Mais c'est vrai, bah c'est bien, bah oui. Mais c'est pour ça, c'est sa qualité, ce que je dis. But d'Emba, ouais, il met une vraie frappe. Putain, Théo Hernandez. Théo Hernandez, les gars, l'humiliation sur le coup. Mais Théo Hernandez, de toute façon, il était à la rue déjà avec Sarr et tout. Combien de fois il s'est fait prendre, alors qu'il est censé aller vite et tout. Ouais, Hernandez, les gars, je le mets en numéro 3 en latéral gauche, je mets son ref devant et digne, quoi. But de Mbappé pour le doublé. Mais c'est quoi ce but? Ouais, belle frappe de loin. Et Mendy, peut-être qu'il peut faire un peu mieux celle-là, mais la frappe est belle, hein, elle est soudaine et tout. Et Mendy, peut-être qu'il peut faire un peu mieux. Entrée en matière réussie pour les vice-champions du monde, ouais. Parce que c'est vrai que la première mi-temps, il faisait peur, mais ça, on pouvait s'en douter que de toute façon, ça allait être compliqué la première mi-temps. Moi, je pensais que la deuxième allait être compliquée aussi, qu'on allait un peu monter en puissance, mais que ça allait rester compliqué. Au final, comme j'ai dit, vu que ça s'est ouvert et que le Sénégal était fatigué, après, quand on a de l'espace, on est trop fort. Et du coup, c'était important de gagner, c'était pas fait. C'était pas fait parce qu'encore une fois, même si le Sénégal a déçu, tu vois, c'est un match qui est très piège. Donc, fallait le prendre celui-là. Fallait le prendre. Donc, entrée en matière réussie. Ouais. Malgré la victoire, que faut-il changer tactiquement? S'il y a quelque chose à changer, 4-3-3. Rajouter un milieu de terrain. Moi, j'en démords pas. Là, ça passe parce que le Sénégal, c'était un peu décevant, etc. Mais pour moi, la première mi-temps, c'est pas possible. Le Sénégal nous a facilité un peu la tâche, mais il y a d'autres équipes qui vont pas nous faciliter la tâche et j'ai peur qu'on retrouve un peu ce qu'on a vu en première mi-temps contre des grosses équipes et tout. Donc, moi, la vérité, je sors un attaquant, je densifie le milieu de terrain. Ça nous apportera un peu de lion. Olysée élu homme du match, ouais. Vous auriez mis qui, les gars? Moi, comme je dis, Olysée, Rabiot ou Upamecano. J'aurais mis, je pense, Olysée ou Upamecano et Rabiot en 3, tu vois. Si j'avais à choisir entre Olysée ou Upamecano, pour moi, ça se tape. Upamecano, c'est l'ensemble, tu vois. Lui, c'est l'ensemble. Laisse tomber la prestation parfaite, tu vois. Et Olysée, lui, c'est celui qui a changé la face du match. Il y a eu, la première mi-temps, ça a été
été compliqué pour lui et les autres. Et la deuxième, où laisse tomber, quoi. Ça a été l'éclaircie. But d'Haaland, son premier but en Coupe du Monde. Lui, c'est une dinguerie. En sélection, il a plus de buts que de matchs joués. Lui, c'est une folie quand même. But d'Haaland pour le doublé. Magnifique. Très beau but. Doublé pour son premier match en Coupe du Monde. 57 buts en 51 matchs avec la sélection. C'est juste monstrueux. La Norvège, d'Erling Haaland réussit son entrée en lice. Ok. Après, on verra maintenant ce que ça donne sur les autres matchs contre la France et le Sénégal. On va voir. On va savoir un peu plus sur cette Norvège. La Norvège-Sénégal, les gars, vous le voyez comment? Putain, moi, le Sénégal, ils m'ont déçu. Alors après, c'est encore une fois entrée de compétition. Ils jouent la France. Bon, peut-être que, mais ça, je les ai trouvés décevants. Enfin, je comprends pas comment physiquement ça a pu plonger comme ça. Tu vois, moi, je voyais le Sénégal au-dessus, sûr de la Norvège et tout. Et là, je sais pas. Après, c'est un premier match, mais je trouve que ça redistribue un peu les cartes, quoi. J'attends de voir maintenant, tu vois. Messi, la Pulga est hors jeu, but refusé. Ça, c'était la frappe premier poteau. Mais déjà, tu sentais que, voilà, c'était sur la déviation de Lautaro, tu sentais que. Maignan, alors attendez les notes. Maignan 3. Maignan, j'ai trouvé cataclysmique, ouais, je suis d'accord. Dembélé, Hernandez, ouais, pas grand chose à dire. Chouameni, Koundé, Doué. Saliba, Rabiot, Upamecano, Olise, Mbappé. Bon, les gars, comme je dis, les 3 meilleurs pour moi, Olise, Upamecano et Rabiot. Donc, c'est eux qui auraient eu la meilleure note. Et j'aurais mis Mbappé avec 1 point en dessous eux, moi. Moi, ça aurait été ça mes notes. Donc, à la limite, j'aurais mis les 3 peut-être à 8 et Mbappé à 7, tu vois. Hernandez, trop aussi. Hernandez, je peux lui mettre 3. Je trouvais cataclysmique aussi. Moi, il me rend ouf. Hernandez, je suis d'accord. Hernandez, c'est trop aussi. Koundé, en vrai, ça aurait pas été déconnant de mettre 4, mais pour moi, sa deuxième mi-temps est quand même eu du mieux, tu vois. But de Messi, Bombazo. La passe de De Paul, les gars, elle est extraordinaire. Bon, après, l'Algérie, c'est impossible de laisser Messi dans une zone comme ça entre le milieu de terrain et les défenseurs complètement seuls, mais la passe de De Paul, elle est extraordinaire, par contre. Et après, la frappe, il fait ce qu'il faut, Messi, mais oui, Zidane doit faire mieux, on est d'accord. Comment regretter d'être... Putain. C'est pour ça, ce gars-là, il m'a quasi jamais déçu devant un match de foot. C'est une dinguerie de dire ça, mais c'est pour ça. Poto, pour lui, je me lève à 3h, je fais une nuit blanche, j'en ai rien à foutre, je le fais. Il le mérite. La vérité, tu sais que tu vas pas perdre ton temps. Ça, c'est la vérité. Inséparable. Franchement, De Paul, les gars, il est incroyable encore. Et la vérité, les gars, c'est pour ça que j'ai tweeté ça. À un moment, il fait une... Bon, la passe qu'il fait, qui casse les lignes pour Messi. À un moment, il fait une position chelou, il fait une transversale pour Messi. Alors que la passe, elle est dure. C'est pour ça que j'ai tweeté ça. Dès qu'il faut faire une passe pour Messi, il se transforme. Pour ça, j'ai mis, on dirait, c'est Beckham quand il s'agit de faire une passe pour Messi, quand c'est De Paul. T'as l'impression, il donne la balle aux autres. C'est pas la même chose quand c'est Messi. Ma parole, il a un toucher plus soyeux, De Paul. Ma parole. But de Messi pour le doublé. 15 buts en Coupe du Monde. Toute la palette, le but de buteur. T'as Haaland, les gars, en renard des surfaces qui rôde. Oh, Zidane, par contre, comment il relâche la frappe, ça c'est pareil. But de Messi, le triplé, le record du plus grand nombre de buts en Coupe du Monde. Il écrit l'histoire cette nuit. Ça spécial, pareil. Entrée de surface, il met son pied gauche, tu sais que c'est fini, il va la placer où il veut. Petit filet, tu peux rien faire, c'est déjà trop tard. Record, Messi devient le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Klose n'est plus tout seul en haut du classement. Le GOAT. Attendez, la Coupe du Monde, elle est loin d'être finie. Bah là, de toute façon, même Mbappé va remettre pas mal de buts. Messi, sauf catastrophe, il va en remettre aussi. Ça va rebouger. Le football a ses dieux et parmi eux, tout en haut, il y a Lionel Messi. Ça, je trouve que j'ai fait une meilleure citation sur Messi. Je vais vous la lire après pour ceux qui ont raté. Je trouve que c'est mieux dit. Les gars, Algérie, très très décevant. Hein. Comme on disait un peu plus tôt, ça a joué avec la peur. Tu le sentais. Ça a pas réussi à se libérer, à lâcher les chevaux. L'Argentine, ils ont rien eu à forcer. Ils ont joué peinard. Ils ont fait la diff et ils ont géré leur match. Alors c'était une Argentine qui est loin d'être à 100%. C'est là où c'est tellement frustrant parce que tu te dis l'Algérie, c'est pas possible de pondre un match comme ça. Quoi. Ouais, entre les frappes, les tirs cadrés, mais même défensivement, tu vois. Mais ouais, match inquiétant du coup, l'Algérie. Après, là, on verra sur le reste de la poule. Là, c'était l'Argentine et tout, mais ouais, ils ne sont pas libérés, je sais pas. Très décevant. Officiel, Messi est élu homme du match. Oui, poteau, toujours. De toute façon, Messi, dès qu'il met les pieds sur un terrain, de facto, c'est déjà l'homme du match. On le sait très bien. On ne s'y attendait pas. Attention. Ah, il y en a plein qu'on dit finito. Il sera machin, il sera truc. Maintenant, tout le monde va sortir la carte. C'était évident. Comment douter de Messi alors qu'il y en a plein. Ils ont dit ouais, machin, truc. Attendez, on vous retient, vous tous. Hein. On vous retient, vous tous, poteau. Si vous montez pas dans le train, je sais pas quoi, truc. Vous êtes en dehors. Le train, il est parti déjà depuis très longtemps. Depuis le début de sa carrière. Nous, on n'a jamais douté, peu importe l'âge qu'il a, on sait qu'il est au-dessus du lot, il est unique. On n'est jamais descendu du train. Nous, on est en première classe depuis le début. Ça sert à rien de s'agripper maintenant. Dégagez, là, on met des chassés, les gars. Tu mets des chassés, poussez-vous. Vous accrochez pas au train, on vous a dit.
Descendez. Les vrais, ils sont là depuis le début, on n'a jamais douté, on sait, nous. On se sait. Comment douter de lui, les gars? Il met une vitesse à tout le monde, peu importe l'âge qu'il a. Moi, je l'ai toujours dit, ça sera toujours le meilleur joueur au monde tant qu'il a pas raccroché les crampons. À chaque fois, on me dit, machin, il va te le prouver encore cette Coupe du Monde. Tant qu'il a pas raccroché les crampons, ça reste le meilleur joueur au monde. Il est unique, c'est tout, terminé. Les gars, il y en a qui ont vu le match? Moi, j'avoue, je pas regardé. Non, mais vraiment, s'il y en a quelques-uns qui ont vu, les gars. Parce que moi, l'Autriche, je les sentais pas mal. Après, là, sur le match, je sais pas ce que ça a donné. Ça se trouve, ça a pas été terrible. Ils ont gagné, mais voilà. Jordanie, pas mal. Ok, le résultat un peu trompeur. 4 tirs cadrés, 3... Ah oui, putain, incroyable par contre. Au niveau là, le côté chirurgical, c'est quelque chose quand même. Ouais, la Jordanie aura montré un beau visage. Ok, donc résultat un peu trompeur du coup, d'accord. La Jordanie, attention contre l'Algérie. Ah ouais, bah c'est ça, ouais. Ça veut dire que la poule, ouais. Qu'Autriche, on sait que c'est pas mal du tout. Et Jordanie, ouais, c'est peut-être un peu au-dessus que ce qu'on pensait. Putain, les gars, franchement, l'un de mes rêves quand il va arrêter sa carrière avec toutes les images d'archives qu'il y a, le storytelling de sa carrière. Mais il nous faut une série, pas Netflix, je parle d'une vraie série, un truc sur sa carrière en 10 épisodes, j'en sais rien, mais tu peux faire un truc, mais de fou furieux. Non, mais franchement, faut faire un truc de taré. Il nous faut une série d'épisodes, un truc. Voilà, pour l'histoire, il nous faut ce truc-là. Ça, tu peux faire tellement un truc de taré, les gars. Sa carrière entre les déceptions avec l'Argentine, c'est tout le storytelling. Comme... Enfin, c'est la série du siècle que tu peux faire, quoi. Alors qu'il y avait encore 0-0, Messi a écrasé le mollet de Mandy. Il fait pas exprès, mais oui. Pour le coup, ça aurait pu être revu, c'est une vérité. Il y a un vrai problème Dembélé en équipe de France. Mais encore une fois, les gars, alors moi, vous connaissez mon avis sur Dembélé, comment il est utilisé en équipe de France. On verra jamais le Dembélé du PSG. Il faut arrêter, il n'est pas utilisé de la même manière, on le sait. Il a un rôle plus secondaire, etc. Ça, c'est la réalité. Donc, il n'a pas la liberté qu'il a au PSG. Donc ça, c'est Deschamps qui le met dans ce rôle-là parce que il donne les clés du camion, tu vois, à Mbappé, au Olysée, par exemple. Donc ça, c'est pas forcément de la faute de Dembélé, il est obligé de s'adapter. Après, maintenant que tu as dit ça, Dembélé, avec le niveau qu'il a, ce qu'il fait ces derniers temps et tout, il doit quand même faire un peu mieux. Moi, en fait, j'attends pas de Dembélé mondes et merveilles cette Coupe du Monde, mais il doit quand même faire un peu mieux. Tu vois, malgré ce que j'ai dit et qu'il est pas mis dans les meilleures dispositions par rapport à lui, tu vois, il doit quand même faire un peu mieux. Ça, c'est la réalité. Il y a un mix dans ce que je dis. Deschamps le met pas dans les meilleures dispositions, lui, il doit faire un peu mieux. Voilà, ça se rejoint au milieu de ça. Mais il faut arrêter de croire, oh Dembélé, oh machin. On verra jamais un Dembélé, les gars, qui se rapproche de ce qu'on voit à Paris. C'est tout, ça c'est une réalité. Thierry Henry après la perf, c'est celle de Messi. Ce gars et le gars qu'on verra aujourd'hui, Cristiano, sont tous les deux sur la Lune. Non. Cristiano est sur la Lune, Messi il est dans l'espace, une galaxie très très lointaine, t'as Star Wars. Mais Cristiano sur la Lune, les autres sont sur Terre et Messi il est dans une galaxie très très lointaine. Je vous le jure, Messi ne connaît pas les records qu'il a battus, il ne s'en soucie jamais, il joue tout simplement et bat tous les records. Les gars, qui connaît mieux Messi que De Paul, les gars? La vérité, moi je le crois sur parole, c'est sûr. Je suis sûr que des fois, c'est De Paul, il doit lui dire, poto, tu viens de battre tel record, Messi, il doit le teguer comme ça, hein, comment ça, hein, comment est-ce que tu sais, Messi, c'est hop. Regardez, les gars, c'était ça ma petite citation du jour concernant le GOAT. Il a amené le foot à un niveau où il est seul dans sa galaxie, personne ne peut le comprendre ou le suivre à 100% sur un terrain. Le mieux que tu puisses faire, c'est l'accompagner, mais il y a un plafond pour le commun des mortels que lui seul a explosé depuis longtemps. Elle est belle, les gars, la phrase. Ça convient parfaitement, non? C'est ça. Pour moi, les gars, il a amené le foot à un niveau qu'on reverra jamais.